Bonjour et bienvenue pour cette présentation de l'assistant d'évaluation d'Easy Energy. Avant de commencer, vous devez afficher la fenêtre d'accueil d'Easy Energy. Elle apparaît automatiquement au démarrage du logiciel. Pour utiliser l'assistant d'évaluation, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. La fenêtre de l'assistant s'ouvre et vous affiche des informations générales sur son utilité et son fonctionnement. Prenez le temps de les consulter, puis cliquez sur le bouton suivant. Commencez par donner un titre à votre évaluation. Saisissez le texte souhaité. Puis, cliquez dans le champ suivant pour saisir l'adresse. Notez que vous pouvez utiliser la touche tabulation de votre clavier pour passer d'un champ à un autre. Vous devez sélectionner le département dans lequel se trouve le logement évalué. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur la flèche pour afficher la liste, puis de cliquer sur le département souhaité. Notez que les listes affichent automatiquement la dernière valeur sélectionnée. Si vous travaillez toujours dans le même département, alors il restera en mémoire pour vous simplifier la tâche. Sur le même principe, sélectionnez une localisation géographique. Sélectionnez le nombre de personnes occupant régulièrement le logement. Puis cliquez dans le champ surface habitable et saisissez la valeur de la surface habitable totale du logement en mètres carrés. Cliquez dans le champ de la hauteur sous plafond, puis saisissez la valeur souhaitée. Notez que tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Quand tous les champs sont renseignés, vérifiez les valeurs, puis cliquez sur le bouton suivant. Indiquez la surface au sol du logement. Dans la plupart des cas, elle correspond à la surface habitable du rez-de-chaussée. Passez au champ suivant et indiquez la longueur totale du périmètre du logement. Notez que vous ne devez pas tenir compte des zones non chauffées, comme les garages par exemple. Passez au champ suivant et indiquez la longueur des murs mitoyens s'il y en a. S'il n'y en a pas, cette valeur reste à 0. À partir de ces valeurs, le logiciel estime la forme du bâtiment et la représente symboliquement en bas de la fenêtre. Notez que ça n'est qu'un schéma de principe. Quand tous les champs sont renseignés, vérifiez les valeurs saisies, puis cliquez sur le bouton suivant. En cliquant sur les boutons plus ou moins, indiquez la température de chauffage souhaitée. Si le logement est équipé d'un système de climatisation, cochez la case « Pas de climatiseur », puis réglez la température de refroidissement. Si le logement est équipé d'un système de régulation, cochez la case « Régulation ». Le signe égal visible indique que l'état après travaux sera identique à l'avant travaux. Si vous souhaitez appliquer des réglages différents, cliquez sur le bouton égal pour passer en mode différent, puis modifiez les paramètres après travaux selon vos besoins. Quand tous les champs obligatoires sont renseignés, vérifiez les valeurs saisies, puis cliquez sur le bouton suivant. Notez que l'assistant a automatiquement fait une estimation des surfaces de sol, mur et toiture. Ces valeurs sont modifiables si nécessaire. Vous devez maintenant indiquer le type de sol. Cliquez sur la flèche pour dérouler la liste des parois, puis sélectionnez la paroi souhaitée. Si nécessaire, vous pouvez modifier la composition en cliquant sur le bouton orange à droite de la fenêtre. Dans la fenêtre affichée, vous pouvez modifier le nom de la paroi, supprimer un matériau, modifier un matériau ou encore modifier les épaisseurs. Pour ajouter un matériau à la composition, faites un double clic sur la première ligne vide du tableau. Cliquez sur la flèche pour dérouler la liste des matériaux, puis sélectionnez le matériau souhaité. Pour finir, renseignez la valeur d'épaisseur en centimètres. Vérifiez les valeurs, puis cliquez sur le bouton retour pour fermer la fenêtre. Répétez l'opération pour les murs et les toits. Sur le même principe que précédemment, vous pouvez cliquer sur le bouton égal pour modifier indépendamment les paramètres de l'état après travaux. Quand tous les champs sont renseignés, vérifiez les valeurs saisies, puis cliquez sur le bouton suivant.
cliquez sur le champ Type de menuiserie pour dérouler la liste et sélectionner les types de menuiserie du logement. Vous devez maintenant renseigner les orientations et les surfaces. Cliquez sur le premier champ Orientation, puis sélectionnez l'orientation souhaitée. Ensuite, cliquez sur le champ Mètres carrés juste à côté et saisissez la surface des menuiseries pour l'orientation sélectionnée. Répétez l'opération pour les autres orientations. Notez que vous ne pouvez en définir que 4 au maximum. Si nécessaire, cliquez sur le champ Type de volet pour sélectionner le type de volet souhaité. Sur le même principe que précédemment, vous pouvez cliquer sur le bouton Égal pour modifier indépendamment les paramètres de l'état après travaux. Quand tous les champs sont renseignés, vérifiez les valeurs saisies, puis cliquez sur le bouton suivant. Il vous reste à sélectionner les équipements techniques. Cliquez sur le champ Chauffage pour dérouler la liste et sélectionner le système souhaité. La source d'énergie est automatiquement renseignée en fonction du système sélectionné. Si nécessaire, vous pouvez la modifier. Répétez l'opération pour les autres équipements. Quand tous les champs sont renseignés, vérifiez les valeurs saisies, puis cliquez sur le bouton suivant. L'assistant vous affiche le résumé de toutes les données saisies pour vous permettre de les vérifier. Si nécessaire, cliquez sur le bouton précédent pour revenir sur les différents écrans, ou directement sur les icônes visibles en haut de la fenêtre. Une fois toutes les valeurs vérifiées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Valider. Un message vous demandera de confirmer la création, cliquez sur OK pour confirmer. Et voilà, l'évaluation est automatiquement créée et la fenêtre affichée. Vous pouvez ajuster les paramètres selon vos besoins et afficher la synthèse. Merci et à bientôt.